Gloire au Seigneur, alléluia. On a le droit de se dire bonjour les uns les autres. Si tu ne l'as pas fait encore à ton voisin, ta voisine, tu peux le faire. Bonjour. Voilà. On va regarder un témoignage, une personne qui, malheureusement, son temps a perdu son papa. Il explique un petit peu toutes les conséquences, la relation qu'il avait pas avec lui notamment, et comment le Seigneur l'a fortifié. Alléluia. Hein. Ensuite, on va louer, bénir, célébrer de tout notre cœur le Seigneur. Bienvenue à chacun, bienvenue aux personnes qui nous visitent aussi. On est heureux de vous voir, de vous avoir au milieu de nous, et on va passer de bons moments ensemble dans la présence de Dieu. Amen. C'était l'avant-dernière semaine du mois de juillet 2002. J'avais 20 ans. Mes parents se sont séparés lorsque je n'avais qu'1 an. Ma mère a dû nous élever du mieux qu'elle a pu, ma sœur et moi, dans la foi chrétienne. En observant la relation de certains privilégiés avec leur père, je me suis demandé ce qu'aurait été ma vie si j'avais eu mon père à la maison. Car mon père, je ne le voyais que de temps en temps. On ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas vraiment. Il ne m'a jamais ouvert son cœur afin que je puise de son expérience les leçons qu'il aurait apprises. En fait, nous avions eu très peu d'échanges qui se résumaient ainsi. Il signait mon livret scolaire, me donnait de l'argent de poche et faisait preuve de sévérité quand il le fallait. Après avoir prié Dieu et avoir ressenti son amour, j'avais soif de changement dans toute ma vie et plus particulièrement dans ma relation avec mon père. Et je me disais, je me souviens avoir dit à ma mère que je voulais avoir une vraie relation père-fils. Et au final, avec le soutien de celle-ci et d'autres personnes, j'ai décidé de renouer avec ma famille paternelle que j'avais perdue de vue depuis une dizaine d'années. Alors je me suis rapproché de cette famille, de ce côté de ma famille, mais surtout de mon père. Parce qu'en fait, j'aimais mon père et j'avais envie d'avoir un jour le cran de lui dire. Mais j'ai raté toujours les occasions présentées en me disant j'aurai le temps. Mais je me souviens de ce jour, le 1er août 2002. C'était un mercredi. J'étais en visite chez mon oncle, le frère de mon père, avec qui il entretenait de bons rapports. J'étais convaincu dès lors que je m'étais rapproché du but. Et je me souviens que le téléphone a sonné. La nouvelle est tombée, son frère, c'est-à-dire mon père, il est mort sur son lieu de travail. Je me souviens de la première chose que j'ai dit après avoir compris que je ne le reverrai plus jamais. Je me suis dit, je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. J'étais rongé par un sentiment de culpabilité et j'arrêtais pas de me dire qu'une semaine auparavant, avec un simple coup de fil, une dose de courage ou un peu d'audace, tout aurait été si différent. Mais à 20 ans, j'avais perdu mon père, ainsi que toutes les questions, les réponses aux questions que je me posais. Et perdre son père, même si beaucoup ne l'admettent pas, c'est en quelque sorte perdre un repère. Et quand on perd son repère, on est perdu. Et moi, j'étais perdu. Et un soir, je me souviens, j'étais assis par terre dans ma chambre et j'ai réalisé que Dieu était notre Père dans la Bible. Alors je me suis accroché comme j'ai pu à cette pensée et j'ai prié. J'étais conscient d'avoir perdu un père, mais j'étais persuadé qu'un autre m'avait déjà adopté. Et je serais son fils à tout jamais. Et c'est ce qui se produisait. Ce soir-là, j'ai eu le courage cette fois-ci et l'audace qu'il fallait pour aller vers mon Dieu, vers mon Père. Je lui ai avoué mes erreurs, mes angoisses, mes peurs, mes projets même si je savais que quelque part il les connaissait déjà. Je lui ai répété que je l'aimais. Je lui ai répété que je l'aimais et que je voulais lui ressembler. Rempli d'un amour inexplicable pour le reste du monde. Aujourd'hui, je vis pour lui plaire. Et chaque jour, à mesure que je grandis, c'est un peu plus de lui que l'on reconnaît dans mon caractère. Grâce à lui, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Alors écoute, si comme moi,
ton père est parti pour une raison ou une autre, ou s'il est bien vivant mais pourtant si distant, il te faut trouver le bon repère. Pour ma part, le jour où je l'ai trouvé fut également le jour où j'ai enfin découvert qui je suis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez bien vous lever pour qu'on chante ensemble ce chant qui dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Et c'est vraiment la plus grande source de joie. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu, chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Ma louange est pour mon Dieu, honneur, gloire et louange à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu, chante alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Dieu mon sauveur.
m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Encore une fois, je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia, les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia, au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia, de la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort, 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 chantons un peu plus fort. chantons un peu plus fort, chantons un peu plus fort, En présence de mes ennemis, chantons un peu plus fort, quand le doute nous envahit, chantons un peu plus fort, notre âme est une mélodie. chantons un peu plus fort, Ciel, tu combats pour ma vie, chantons un peu plus fort, en présence de nos ennemis. chantons un peu plus fort, Quand le doute nous envahit, chantons un peu plus fort, mon âme est une mélodie. chantons un peu plus fort, Ciel, tu combats pour ma vie, chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Et je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la
Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, Il t'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Jésus m'a relevé. Jésus m'a relevé. Parce qu'il t'a fait du bien. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, existant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous.
parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne te vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Je vais appeler les frères qui ont été désignés pour le repas du Seigneur à s'approcher, s'il vous plaît.
Si vous voulez bien vous asseoir pour que ce soit plus simple pour la distribution, s'il vous plaît. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Amen. Jésus est venu dans le monde pour expier nos péchés, nous libérer de notre condamnation. Tous ceux, nous dit Jésus, qui ne lui appartiennent pas, appartiennent aux malins. Tous ceux qui n'ont pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur est perdu. Et nous encourions un tel danger que Dieu le Père a jugé bon de nous envoyer son propre Fils pour qu'il porte à notre place notre condamnation, notre péché, notre misère, notre corruption. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous marqués par une nature pécheresse. Mais Christ est venu comme un libérateur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a contracté une nouvelle alliance en son sang. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, en prenant la scène, enfant de Dieu, tu es béni, restauré, renouvelé. On ne prend pas la scène si on n'a pas accepté Jésus dans son cœur, si notre vie n'a pas été bouleversée par le sacrifice de l'agneau. Mais sinon, nous prendrions un jugement contre nous-mêmes. C'est pourquoi ceux qui prennent la scène sont ceux qui obéissent à Jésus, qui ont foi dans la personne de Jésus, qui se sont engagés dans les eaux du
du baptême et qui veulent marcher fidèlement avec le roi. Ce matin, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, eh bien fais-le là, à ta place, sur ta chaise. Confesse ton péché, reconnais que tu es perdu. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre ce matin de péché, justice et jugement, de ton besoin de changer de vie, de changer de nature. Tu as besoin de devenir une nouvelle créature et tu ne pourras pas changer en dehors de la foi en Jésus-Christ. C'est ta foi qui te transformera par l'opération miraculeuse du Saint-Esprit. Donne ta vie à Jésus ce matin. Ne repars pas comme tu es venu, mais accepte le Sauveur, accepte-le comme ton Seigneur, et tu verras que ça va changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. On va poursuivre notre réflexion sur les dons spirituels. Je salue aussi nos amis qui nous regardent sur Internet. Soyez bénis particulièrement. Voilà, c'est ça. On va lire ensemble. Alors, on va poursuivre donc notre réflexion. Nous avons parlé des dons d'inspiration, à savoir le don du parler en langue, le don d'interprétation des langues, le don de prophétie. Et je voudrais, voir si je peux ce matin l'ensemble des autres dons. On va lire dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, ça va être marqué. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison ou des guérisons par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Ça fait beaucoup. Où est-ce qu'on en est ce matin? Où est-ce que j'en suis? Dieu veut nous équiper, Dieu veut nous revêtir, Dieu veut vraiment communiquer à son peuple des dons spirituels pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et nous avons remarqué que dans ces 9 dons, eh bien, ceux-ci peuvent être classés en 3 groupes. Il y a les dons d'expression, prochaine diapo, ou d'inspiration, à savoir le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Il y a les dons de puissance, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de foi, et il y a le don de révélation, les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Alors on va parler des prochaines diapos, des dons de puissance. Et l'apôtre Paul nous dit que dans ces dons de puissance, il y a des dons de guérison. Alors il ne s'agit pas pour moi ce matin de condamner la médecine. Quand j'ai déménagé dans la région, ma préoccupation était de trouver quoi? Un médecin. Et je pense que nous avons chacun pour notre part notre médecin. Et je pense aussi que pour la plupart d'entre nous, on a subi une intervention chirurgicale. Donc nous ne sommes pas contre la science, contre la médecine. Maintenant, quelqu'un a dit à juste titre que la médecine a ses guérisons, mais la foi a ses miracles. Et ce que la médecine ne peut pas faire, même si on rend hommage à nos médecins, à nos chirurgiens, Dieu est capable de le faire. Lorsque nous lisons l'Évangile, nous nous rendons compte à quel point le ministère de guérison de Jésus prend une place énorme. Lorsque Jésus se déplace quelque part, en général, il délivre, il guérit,
il opère des miracles, béni soit Dieu. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, il nous est montré qu'après avoir guéri le serviteur d'un centurion, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva, le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Les besoins sont colossaux. Nos hôpitaux sont bondés. Dans nos églises, il y a de nombreux malades. Puisse le Saint-Esprit descendre au milieu de nous et nous amener à voir la gloire de Dieu. Puisse le Saint-Esprit communiquer des dons de guérison à son peuple. Jésus déclare avec une simplicité déconcertante dans l'Évangile selon Matthieu, en chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Quelle est la définition du don des guérisons? Nous pouvons la lire ici. Le don des guérisons permet de guérir d'une manière surnaturelle les maladies et les infirmités diverses qui affligent les hommes. Un jour, une maman est venue dans une église comme celle-ci et a demandé la prière pour son petit garçon de 10 ans. Celui-ci avait une tumeur au cerveau, ce qui l'empêchait de voir et même de marcher. Mais après la prière, merci Seigneur, il fut complètement guéri. Il y a un frère que j'ai très bien connu, qui était dans une église où j'ai eu l'occasion d'être autrefois, et il voyageait donc pas mal, et il se trouvait dans la région parisienne, et il s'est dit, tiens, ça remonte à quelques années, je vais aller à la Porte Dorée, pour ceux qui ont déjà entendu parler de la Porte Dorée, où autrefois le pasteur Archange exerçait le ministère d'évangéliste. Et donc ce pasteur avait vraiment reçu un don de guérison. Et ce frère donc me disait, je suis allé là, je voulais voir ce qui se passait et comment le Seigneur manifestait sa puissance. Et puis je me trouvais dans l'auditoire, il y avait une longue file dans le couloir parce que le pasteur avait demandé aux personnes de venir sur le devant pour qu'il prie pour elles. Et donc, à un moment donné, le pasteur Archange s'approche dans le couloir, priant les uns après les autres, et il se trouve face à une femme. Mon ami était juste à côté. Vous voyez, la femme était là, le pasteur Archange devant, et le frère, il était comme ça, assis. Puis en même temps, il regardait. Et cette femme avait un ventre volumineux, atteint par une tumeur. Un ventre énorme à cause de la maladie. Et il m'a dit ceci, j'ai entendu le pasteur Archange dire, « Madame, me permettez-vous de poser ma main sur votre ventre pour que je prie au nom de Jésus ?» Oui, monsieur. Il a posé sa main au nom de Jésus. Il a proclamé la victoire. Et cet ami de me dire, « J'ai vu, Daniel, j'ai vu !» Alors que le pasteur posait sa main sur le ventre de cette femme et qu'il priait au nom de Jésus, je l'ai vu, son ventre a dégonflé d'un seul coup. Waouh! Gloire à Dieu! La guérison, elle est encore possible aujourd'hui pour nous. Il faut y croire. L'ennemi voudrait tellement nous en faire douter, tellement nous décourager. C'est vrai. Mais quelque part, nous opposons la parole de Dieu, nous opposons l'œuvre de Jésus à toute cette incrédulité qui finalement se répand partout. Et nous disons, nous, l'Église de Jésus-Christ, même si aujourd'hui on ne voit plus beaucoup de miracles, je déclare que nous allons en voir. Je proclame que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tant que nous avons vie, nous croyons dans l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'aller en vacances, il y a de ça quelques années, j'avais eu un mal de dos colossal. Et pour ceux qui connaissent le mal de dos, c'est dur.
Mais alors là, complètement vaincu par la douleur au dos, à tel point que je marchais comme un papy de 90 ans, même pire encore. Et je me retrouve dans cette petite salle, une petite église, sur notre lieu de vacances. Et là, j'étais mal sur ma chaise, mal. Et je me disais, mais comment je vais vivre mes vacances? Ça va être horrible. Alors, pour monter dans la voiture, je ne vous explique pas. Pour descendre, encore pire. Oh, Seigneur. Et le pasteur qui était là disait, ben voilà, notre bien-aimé là, a un problème, on va prier pour lui. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Il a fait une prière, mais on ne peut pas plus simple. Il n'a pas hurlé, il n'a pas crié, il n'a pas cassé les murs, il n'a rien fait. Il a dit, voilà Seigneur, notre frère est là en vacances, comme ça à peu près. Et vraiment, ce serait dommage quand même qu'il gâche toutes ses vacances. Interviens, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Je suis reparti de la réunion comme ça. Je me suis introduit dans la voiture, on est allé se promener, je suis sorti comme ça. Le lendemain matin, je me lève de mon lit, j'étais complètement rétabli et incroyable, ça fait quelques années, je n'ai jamais eu de violente douleur comme cela. J'espère que ça va durer, alléluia. Mais je me dis, waouh, c'est vraiment Jésus, quoi. Excusez-moi l'expression, j'ai envie de dire, c'était pas le bonhomme là qui avait prié, il avait fait d'une telle simplicité et ça donne honneur et gloire à Dieu d'ailleurs. Parce qu'on pourrait s'attendre à l'homme finalement, voyez, à l'homme, voyez. Mais non, l'homme n'y est pour rien dans ces choses-là. C'est Jésus qui donne gloire à son nom. L'homme n'est qu'un instrument, mais la prière, elle est efficace au nom de Jésus. Et nous voulons déclarer que la guérison, elle est encore pour nous aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va avoir un moment de prière. Je compte sur vous, sur votre foi. Je veux exercer ma foi et proclamer que ce matin, le Saint-Esprit passe dans nos rangs. On ne veut pas se contenter de prêcher la guérison, on veut la vivre, on veut l'expérimenter, Seigneur. Tu honores ta parole, ce que tu as dit, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit, alléluia. Seigneur, nous avons entendu parler de tes hauts faits, de tes bienfaits par le passé. Nous voulons entendre encore parler de tes bienfaits aujourd'hui. Et aujourd'hui, Jésus ne change pas, alléluia. Jésus est au milieu de nous. As-tu une maladie? Eh bien, crois que le Seigneur te libère. Alléluia! Nous proclamons ta délivrance ce matin. Nous proclamons que la guérison, elle est pour toi ce matin. Et nous chassons ta maladie. Alléluia! Nous la jetons sur la croix du calvaire où toi, Jésus, tu as payé le prix. Alléluia! Nous menaçons les maladies au milieu de nous. Nous les chassons dans le nom de Jésus. Et nous proclamons que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Libère, alléluia, libère des infirmités ce matin, libère des cancers ce matin, libère des dépressions ce matin, alléluia. Nous voulons un climat de foi qui élève le glorieux Jésus, alléluia. Élève-toi, Seigneur, et débarrasse-nous de nos maux, débarrasse-nous de nos problèmes de santé, débarrasse-nous de nos paralysies, alléluia. Au nom de Jésus, nous chassons la fibromyalgie, alléluia, au nom de Jésus. Nous chassons les maux de dos et nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es victorieux, victorieux, et tu réponds à la foi de ton peuple. À toi la gloire, tu éloignes de nous la maladie au nom de Jésus. Amen, les chaînes tombent. À toi la gloire, notre divin Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Et foi en Dieu. Et foi en Dieu. Et foi en Dieu, oui, il répond. Et foi en Dieu.
Serre-le dans ton cœur et proclame-le ce matin. Aie foi en Dieu. Oui. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Oui, il répond. Aie foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Réponds à la prière, Seigneur. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Oui, il répond. J'ai foi en Dieu. Amen. Amen, amen. Racontez-nous comment le Seigneur vous aura délivré ce matin. Amen. Je proclame que la guérison est passée dans nos rangs. Et vous le proclamez avec moi. Au nom de Jésus, et nous allons donner gloire à notre Dieu. Amen. Et puis il y a dans ces dons de puissance le don des miracles. Qu'est-ce que le don des miracles? Eh bien, le don des miracles permet de modifier le cours naturel des choses. On se souvient de la prière de Josué. Alors que le peuple d'Israël mène la bataille contre des rois ennemis, Josué, qu'est-ce qui lui a pris? Certainement que l'Esprit l'a poussé à faire cette prière. Il dit « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Et le texte biblique nous dit que le soleil s'immobilisa au milieu du ciel, vous imaginez un peu, et différa son coucher pendant environ un jour entier. C'est un miracle. Lorsque Moïse a posé son bâton sur la mer Rouge, celle-ci s'est ouverte en deux. C'est un miracle. L'huile ne s'est pas arrêtée dans les vases de la veuve. Jésus a opéré la multiplication des pains et l'eau a été changée en vin. La tempête a été apaisée. Le pouvoir de Jésus sur les éléments naturels, ça s'appelle un miracle. Je lisais cet ouvrage où il est question de différents miracles authentifiés et c'était dans les années 60 une personne qui, alors qu'il faisait très froid dans la région de Bordeaux, est allée dans sa cour avec son jerrycan pour récupérer du mazout, pour se chauffer. Et puis, elle ouvre le robinet et tout à coup, elle entend quelqu'un sonner, le robinet de la cuve de mazout. Tout à coup, quelqu'un sonne et puis elle se dit « Oh, ben, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Bon, ça va durer que quelques secondes, je laisse mon jerrycan se remplir, je vais aller voir la personne, puis je reviendrai tout de suite après. » Sauf qu'elle a oublié. Et quelque temps après, elle aperçoit toute sa cour pleine de mazout. Elle avait tout perdu, son mazout. La cuve était vide. Or, cette personne était pauvre. Et elle se disait, mais comment vais-je faire? Il fait si froid, mais comment vais-je faire? Il fallait attendre à peu près une semaine avant de pouvoir avoir quelques subsides pour se procurer du mazout. Mais elle a fait une prière parce qu'elle aimait Jésus. Elle a fait une expérience, elle a exercé sa foi et elle a dit « Seigneur, j'ai trop froid. Alors, je vais ouvrir le robinet. » Elle l'a fait et figurez-vous que le mazout a coulé. Et ça a duré une semaine. Gloire à Dieu. Le miracle, c'est possible. Cette personne n'avait probablement pas exercé le don des miracles plusieurs fois. Elle l'a fait une seule fois dans sa vie. Elle n'avait pas reçu un pouvoir. Le don du miracle ne lui appartenait pas, mais le Seigneur l'a aidé dans une circonstance particulière. Que le nom de Jésus soit béni. Le miracle, c'est aussi pour nous. Alléluia, c'est aussi pour nous. Et je suis persuadé que si je vous demandais à beaucoup d'entre vous d'exprimer un témoignage, vous direz oui, j'ai vécu telle chose. À un moment donné, il y a eu vraiment un miracle, je l'atteste. Ça ne peut pas être autre chose que la puissance de Dieu. Et j'ai vécu le miracle. Béni soit le Seigneur. Et puis, dans ces dons de puissance, il y a aussi le don de foi. La définition qu'on peut en donner,
Le don de foi, c'est une manifestation surnaturelle de l'esprit permettant de faire une totale confiance à Dieu. Dans les cas difficiles, comme pour la protection de sa personne, ou pour une réponse à des besoins, ou pour l'accomplissement d'une promesse de la parole de Dieu. Je pense que Élie était animé de ce type de foi. Lorsque, en plein temps de famine, il s'est attendu aux corbeaux pour être nourri. Certes, Dieu l'avait dit, je t'enverrai des corbeaux, hein, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir, mais enfin, il fallait quand même, pour Élie, une bonne dose de foi pour croire que ces rapaces allaient le nourrir. Et imaginez Daniel dans la fosse aux lions. Heureusement que c'était un autre Daniel que moi. Hein. Dans la fosse aux lions, je suis persuadé que cet homme est resté digne, noble, serein. Certainement que ce n'était pas un extraterrestre. Il a dû avoir des craintes, des peurs. C'est normal. Le contraire aurait été anormal. Mais néanmoins, il avait sa foi placée dans le Dieu vivant et vrai. Et Dieu l'a merveilleusement protégé. Quand notre foi ne suffit plus, je crois que Dieu est capable de nous envoyer une mesure de foi qui produit en nous une conviction inébranlable et qui nous permet de proclamer une parole qui va finir par s'accomplir au nom de Jésus. Vous l'avez certainement expérimenté. Je me revois dans ma chambre, tourner autour de ma salle à manger. Alors je faisais comme ça, après j'allais dans l'autre sens, et puis je refaisais comme ça, et je proclamais le salut de Dieu. Je déclarais que mes enfants allaient appartenir à Jésus. Je le déclarais au nom de Jésus. Alléluia. J'ai mené la bagarre, comme vous menez la vôtre. J'ai mené la bagarre, j'ai proclamé au nom de Jésus. Alléluia. Ah, combien c'est important. Et Dieu peut donner un don de foi, une conviction, de telle sorte qu'au-delà de ce que tu vois, la chose malgré tout s'accomplit dans le secret. J'ai eu le privilège de côtoyer une chère sœur dans la ville de Saint-Brieuc, chrétienne de l'église, une dame d'un certain âge qui était d'origine paysanne, une brave femme, vraiment. Et un jour, elle m'a raconté son histoire. Je vous l'ai déjà racontée, mais je vais vous la raconter à nouveau. Parce que ça illustre bien ce qu'est le don de foi. Vous allez voir. Cette femme n'a pas fait d'école. Et son mari tombe gravement malade. Il est à la mort. Alors elle me disait, je suis dans le service, je suis devant, elle me disait, le grand médecin. Pour elle, c'est un grand monsieur. Je suis devant le grand médecin. Et le grand médecin me dit, ah, c'est fini pour votre mari, madame. Préparez-vous, c'est fini. On ne peut plus rien faire pour elle, pour lui. Et elle me disait, je me suis surpris, moi, la petite paysanne, devant ce grand médecin. Tout à coup, j'ai été saisi, allez l'expliquer, j'ai été saisi d'une conviction incroyable et je me suis surprise à dire à cet homme, non monsieur, mon mari ne mourra pas, il va guérir. Une petite dame comme ça, vous l'auriez vue ici, vous vous dites, oh. Eh oui, eh bien finalement c'est ce qui s'est passé. Et ce monsieur Baron, il s'appelait monsieur Baron, eh bien nous l'avons connu et il réalisait qu'il avait fait l'objet d'une intervention de Dieu. D'autres partent, malgré la prière, d'autres restent, ça nous échappe. Jacques est mort, Pierre a été délivré de la prison. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il est des moments où Dieu nous donne une conviction qui échappe à nos capacités intellectuelles. Ça vient d'en haut. Et cette conviction-là, personne ne peut vous la retirer. Alléluia. J'ai le privilège de pousser au pied du frère Pelletier, le père Pelletier à l'époque. Et je peux vous dire qu'il en a fait des démarches de foi, des exercices de foi. Et moi qui commençais dans le ministère, j'avais peur. Je me dis, mais comment il fait? Comment il fait? Des factures à n'en plus finir, des choses colossales. Il engageait l'œuvre de Dieu. Je dis, mais comment il fait? Et à un moment donné, je lui dis, frère Pelletier, mais
vous ne croyez pas qu'il faut faire des prêts, là, qu'il faut aller voir les banquiers, parce que là, on va... Il me regarde, il me dit, mais Daniel, où est ta foi? Et le Seigneur honorait. Et il me disait, tu sais, je n'ai vraiment aucun mérite. Aucun par rapport à l'œuvre qui a été bâtie là-bas, une colossale maison de retraite, tout ça. Je n'ai aucun mérite, rien. Dieu m'a doté d'un don de foi. Et je reconnais que je dormais très bien la nuit. Je n'ai pris aucun médicament pour me calmer, rien. J'étais en paix. J'avais la conviction que Dieu m'exauçait. Voilà. Il me dit, je n'aurais pas été doté comme ça. Un autre aurait fait la même chose que moi, il se plantait. Mais ça venait de Dieu. Donc il y a des moments comme ça, mes amis, où le Seigneur est capable de mettre dans votre cœur une conviction qui dépasse l'entendement. Vous ne pouvez pas l'expliquer, c'est un don de foi. Alléluia. Et le Seigneur manifeste ainsi sa grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On passe maintenant au don de révélation. Don d'inspiration, d'expression, le parler en langue, la prophétie, l'interprétation des langues. Don de puissance, le don de guérison, le don de miracle, et nous avons dit le don de foi. Maintenant, les dons de révélation, ce qu'on peut appeler les dons de révélation, la parole de connaissance. Qu'est-ce que la parole de connaissance? On peut la vivre dans le cadre de nos réunions, on peut le vivre aussi en aparté, quand on visite quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un avec qui on parle. Le Saint-Esprit peut vraiment révéler des choses particulières. Ça fait partie du surnaturel de Dieu. Et donc, la parole de connaissance est une révélation surnaturelle qui vient du Saint-Esprit de certains faits inconnus des hommes de manière naturelle. Par exemple, Jésus un jour parle avec une dame au puits de Sichar, c'est une Samaritaine, et dans la conversation, il lui dit, bon, écoute, va et appelle ton mari, et puis tu reviens. Alors elle va dire, oh, je n'ai pas de mari. Tu as raison, dit Jésus. Pourtant, il ne s'était pas informé auparavant, hein. Il n'avait pas fait son enquête, mais c'était comme une révélation. Non, non, tu as eu 5 maris en réalité. Et celui que tu as là maintenant n'est pas ton mari. Waouh, parole de connaissance. Je ne sais pas si vous avez été l'objet d'une parole de connaissance comme ça, mais c'est incroyable. Une chère sœur qui travaillait en Algérie, ma femme s'en souvient, la petite sœur Raïma, tu te souviens, me disait, c'était une femme de Dieu, vraiment, elle avait des paroles comme ça. Et lors d'une réunion, elle dit, ben voilà, quelqu'un là a un problème avec le tabac. Il faut que tu en sois délivré. Tu fumes tant par jour. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit te libérer. Effectivement, elle ne s'était pas renseignée. Elle n'avait pas fait non plus son enquête, mais elle avait reçu de Dieu une révélation. Et cette personne a été sur le champ délivrée en confessant ce qu'elle avait besoin de confesser. La personne qui était en lien avec le tabac. Gloire à Dieu. Les paroles de connaissance. Je lisais aussi dans ce petit ouvrage-là dont je vous ai fait allusion tout à l'heure, l'histoire d'une femme qui était régulièrement battue par son mari. Elle était au bout du rouleau. Et elle s'est dit, j'en peux plus. Je vais lui régler son compte. Elle est allée se procurer une arme. Tellement elle était à bout. Elle s'apprête à rentrer chez elle et dans la rue, elle entend de la musique. Alors, elle s'arrête, elle entre dans la salle, c'était une salle comme la nôtre, et puis elle se trouve dans une réunion comme ça de prière, et une personne dans l'auditoire se met à parler, à prophétiser, en délivrant dans cette prophétie une parole de connaissance. Et elle dit à peu près ceci, je connais ta souffrance, j'ai vu tes larmes, j'ai vu l'arme pour te défendre, n'en fais rien.
j'ai pour toi des armes spirituelles plus efficaces. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Et cette femme tellement touchée, dévoilée dans les intentions de son cœur, a été convaincue sur le champ que Dieu existait, que Dieu avait un autre projet pour elle. Elle s'est par la suite fait baptiser. Et mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme a arrêté de la battre. Béni soit Dieu. La puissance du Seigneur. Est-ce que vous avez envie de vivre des choses comme ça? Est-ce que c'est de l'abstrait? Est-ce que c'est simplement dans des ouvrages fort intéressants à lire? Ou est-ce que c'est ce que Dieu veut que nous vivions, les uns et les autres? Alors que l'ennemi déploie toute sa puissance dans le monde avec des dons maléfiques, démoniaques, accordés à certaines personnes qui sont capables de deviner l'avenir et de dire qui vous êtes et ceci et cela. C'est incroyable, la puissance des ténèbres. Mais béni soit Dieu, la puissance du Seigneur est encore plus grande. Elle est plus forte et nous désirons recevoir ces choses. Aspirons aux dons spirituels. Une église qui crie à Dieu, des pasteurs qui crient à Dieu, des frères, des sœurs qui demandent au Seigneur la grâce d'être revêtus du Saint-Esprit. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas seulement le baptême de l'Esprit, c'est aller encore plus loin. Alléluia. Encore plus loin. Seigneur, vois nos cœurs. Vois combien on est désarmé par rapport à certaines situations. Vois comment on se sent si impuissant, si faible, si fragile. On a besoin de quelque chose qui vient d'en haut, de quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui nous échappe, qui ne peut venir que du Saint-Esprit. Aide-nous, qualifie-nous, équipe-nous, Seigneur. On veut vivre ces choses dans cette génération. Non pas seulement, béni soit Dieu, ceux qui l'ont vécu avant nous, mais le vivre nous dans notre génération. Et de dire ces choses-là, elles sont pour nous. Il y en a tellement besoin, certainement, mes amis, de développer davantage notre intimité avec Dieu, de nous défaire de certaines mauvaises habitudes, de certaines lacunes, et de dire, Seigneur, me voici, aide-moi. En toute humilité, j'ai besoin de toi. Cette chose me concerne, elle te concerne, elle nous concerne tous pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous passons à la parole de sagesse. C'est quoi? Il ne s'agit pas ici d'une sagesse évidemment naturelle, bien qu'elle soit utile, hein, mais d'une parole de sagesse surnaturelle, donnée par Dieu lui-même pour résoudre une situation difficile ou donner une direction particulière. J'illustre cela par Joseph. Joseph a été rendu capable d'interpréter le rêve de Pharaon. Qu'est-ce qu'il voit, Pharaon? Entre autres choses, je ne vais pas tout détailler, mais entre autres choses, il voit dans son rêve, et ça venait de Dieu, 7 vaches grasses. Un peu comme les vaches bretonnes, là, vous savez, là, les pinoirs, là, vous voyez, 7 vaches grasses. Et puis, après, il voit 7 vaches décharnées. Et les 7 vaches laides, décharnées, vont dévorer les 7 vaches grasses. Et Pharaon se dit, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je vous passe les détails. Joseph, l'homme de Dieu, va lui révéler l'explication de son songe. Et il va lui dire, ben voilà, ce que Dieu veut te dire, Pharaon, c'est qu'il va y avoir dans le pays d'Égypte 7 années d'abondance, auxquelles vont succéder 7 années de disette, d'une famine absolument effroyable. Et ensuite, Joseph va délivrer une parole de sagesse, c'est-à-dire qu'il va donner une direction, il va donner des conseils dans une situation difficile par le Saint-Esprit. Et il va dire maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent, sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen.
La parole de sagesse, c'est plus qu'une parole de connaissance. La parole de connaissance révèle une situation, mais ne donne pas pour autant la solution, une perspective d'avenir. Tandis que la parole de sagesse va dévoiler une situation et donner ensuite la marche à suivre. C'est encore plus précis. Un jour, un collègue racontait qu'une dame est venue assister à la réunion et elle devait subir une intervention chirurgicale. Et dans la réunion, quelqu'un s'est exprimé, a exprimé un don, tout simplement, en disant ceci: tu es allé consulter un médecin, tu dois faire une opération, mais attends, consulte encore. Cette femme interpellée s'est dit: ah, c'est bizarre. Elle a consulté un autre médecin qui lui a dit: en fin de compte, non, vous n'avez pas besoin de vous faire opérer, il vous suffit d'un traitement. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, le don a donné la marche à suivre. Non, 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 consulte encore. Tu es malade, parole de connaissance, mais maintenant, consulte encore. Wow! Là, mes amis, on est encore au-dessus, finalement, de la prophétie, qui est utile pour encourager, édifier, consoler. Là, on est dans quelque chose de plus précis, une parole de connaissance suivie d'une parole de sagesse pour donner la direction. Béni soit Dieu. Maintenant, ces choses-là ne doivent pas occulter la nécessité que nous avons de chercher Dieu personnellement, de chercher dans la parole de Dieu le conseil dont nous avons besoin. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si par exemple vous vous dites « non, oh, j'en ai assez, j'arrête de lire la Bible, j'arrête de prier », certainement que le Seigneur va me donner la solution avec un don spirituel dans l'Église. Ça, c'est un raccourci que Dieu n'accepte pas. On est bien d'accord. Tout entre dans une cohérence qui glorifie le Seigneur. Maintenant, on arrive à la fin, le discernement des esprits. Mes amis, s'il est bien un don qu'il nous faut tous réclamer, c'est celui-là aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Ce don spirituel consiste à reconnaître la réalité spirituelle d'une situation ou d'une personne. Vous savez, il y a des gens qui sont « Jésus, Jésus, Jésus ». Ce n'est pas parce qu'ils disent Jésus qu'ils appartiennent à Jésus. Alors, je ne suis pas en train de semer la suspicion. Tu ne vas pas dire « mais mon voisin finalement, ma voisine finalement », mais non, non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais ça existe. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture. Donc ce don spirituel du discernement des esprits consiste à reconnaître la réalité spirituelle d'une situation ou d'une personne. Il permettra par exemple de distinguer un problème émotif ou psychologique d'une réelle présence démoniaque ou de discerner le divin du satanique. On entre là dans un domaine spirituel important. La Bible dit que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Vous vous rendez compte ? On peut entendre parler du miracle ici, de miracle là, des gens qui... Mais attention, il faut savoir à qui on a affaire finalement. Parce que le diable est capable de faire des miracles. Et puis, il y a des esprits séducteurs qui grouillent partout dans nos grosses agglomérations, dans notre pays, dans les nations, des esprits séducteurs qui sont à l'œuvre. Souvenez-vous de cette femme animée d'un esprit de python, dit la Bible. Et cette femme avait la capacité de deviner l'avenir. D'ailleurs, elle rapportait de la Bible un grand profit à ses maîtres, parce qu'elle avait vraiment reçu quelque chose. Elle était capable de dévoiler des choses incroyables. Elle te parlait, elle te disait, voilà ce que tu vas faire, voilà ce qui se passe dans ta vie, voilà, voilà. Waouh! Vous savez, les gens, ils sont friands de ça. Ils veulent savoir. Ils sont prêts à payer, ils sont prêts à donner le prix. Dis-moi mon avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera mon mari? Comment ceci? Comment cela? Ça marche. J'ai envie de dire ça marche. Mais c'est démoniaque. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas du Saint-Esprit, tout cela. Alors, cette femme, elle exerçait la divination comme ça. Et puis, elle aperçoit l'apôtre Paul et Silas, son collègue. Et elle va dire ceci, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Cette femme est animée d'un esprit de divination, attention. Hein. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle ne cessait de répéter cela à longueur de journée. Et l'apôtre Paul, saisi par le Saint-Esprit,
à chasser le démon. Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Alléluia. Et pourtant, elle faisait de la pub. Elle faisait de la pub. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, mais derrière, il se cachait un mauvais esprit. On a besoin, vraiment, on réclame cela, je réclame cela. Pour ma part, j'en ai tellement besoin de voir au-delà de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. C'est tellement subtil parfois. Les Africains savent de quoi je parle. C'est tellement subtil, n'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs africains? En Afrique, où c'est tellement, ça grouille de choses de ténèbres. Mais vous savez, la France, elle n'est pas en reste. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du pasteur Quintin. Oui, les plus anciens, là, du milieu de nous. Et le pasteur Quintin était à Béziers en son temps, il y a de cela de très longues années. Il dirigeait les chants et il sentait une atmosphère, mais lourde, presque paralysante. Et il y avait un prédicateur de choix, c'était le pasteur Douglas Scott, qui a été à l'initiative du mouvement auquel on est rattaché. Il avait reçu de Dieu bien des dons spirituels, c'était un homme de Dieu. L'ambiance était dure. Et à un moment donné, voyez, il fait arrêter les chants. Il descend de l'estrade. Vous imaginez un peu le frère Baudolec, là? Il descend de l'estrade. Alors, tout le monde le regardait. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il se positionne devant deux hommes à l'air sympathique. Et il leur dit, vous là, vous êtes deux spirites. Vous êtes venus ici avec de mauvaises intentions pour perturber notre réunion. Au nom de Jésus, je vous lie. Il est reparti. Comme ça. Et ces hommes sont partis. À partir de là, toute la réunion s'est ouverte. Le ciel s'était ouvert. Et la bénédiction de Dieu a coulé à flot. Waouh, Seigneur. Vous savez que ça peut arriver dans nos réunions. Le diable peut envoyer qui il veut pour perturber nos réunions, semer quelque chose de mauvais. Et vous sentez parfois, il y a une atmosphère, mais c'est curieux, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut que nous soyons sensibles les uns à les autres et qu'intérieurement, dans notre prière, nous ligotions tous les esprits méchants, les esprits mauvais. Est-ce que ça t'arrive, avant de venir au culte, de dire au nom de Jésus, je lie toutes les puissances de ténèbres? Est-ce que ça t'arrive? Quand pour la dernière fois as-tu prié comme ça? Parce que nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais, des dominations dans les lieux célestes. Et ces dominations-là n'aiment pas le peuple de Dieu, n'aiment pas Jésus. Donc par conséquent, ils mènent un combat. Ils souillent le monde à profusion, mais ils veulent aussi détruire le peuple de Dieu. Mais nous avons l'écran du sang de l'agneau. Le Saint-Esprit est là. Le nom de Jésus est proclamé dans ce lieu. Des libérations se produisent, des chaînes tombent et l'ennemi recule parce que nous ne sommes pas des soldats avec des épées en carton devant le diable. Mais nous avons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. On sait que ça existe. On sait qu'il y a de mauvaises influences. On sait qu'il y a de la séduction. On sait que ça grouille dans le monde spirituel. Mais béni soit Dieu, nous avons reçu la victoire dans le nom de Jésus. Et nous la proclamons. Nous sommes des soldats de Jésus. Alléluia. Vous savez, si vous faites de la louange, les mains dans les poches avec le chewing-gum dans la bouche, je prends une image. Attention. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. Si quelqu'un prêche la parole de Dieu comme ça, en dilettante, tranquillos, attention mon gars, attention, parce que là tu es en prise directe avec le monde spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas de la rigolade en réalité, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai.
C'est un pasteur âgé, M. Damon. C'était un Anglais qui nous avait enseigné la parole de Dieu pendant longtemps, quelques années, un brave homme, un vieil homme sage. C'était beau et bon d'être avec lui. Et il y avait quelques jeunes autour de la table et il commençait à ouvrir sa Bible. Et alors il nous racontait toute une vie dans le ministère, une vie d'expérience. Oh, nous on était là, on buvait tout, quoi. C'était waouh. Et un jour il nous disait dans une réunion, il a senti quelque chose d'anormal. Et puis tout à coup, il entendait quelqu'un qui parlait en langue, mais c'était étrange. Il se disait, c'est quoi? Je ne sens pas, c'est pas normal. Et alors, il priait intérieurement comme pour chasser comment je veux dire, ce mauvais esprit. Et cette personne s'est levée à prononcer une malédiction sur le pasteur. Je te maudis. Vous voyez, une malédiction, un sort, paf. Et le pasteur Damon a compris que c'était important. Il s'est dit, je ne joue pas avec ça. Cet homme est parti en ayant prononcé, proféré sa malédiction. Et lui a dit aux anciens de l'église, venez, priez pour moi, j'en ai là besoin. Parce qu'une malédiction a été prononcée contre moi. Il faut qu'au nom de Jésus, je relève la tête et je proclame la victoire de mon Sauveur. Ils ont prié tout cela et le frère s'est senti apaisé. Vous savez qu'il y a des sectes sataniques qui prient Satan pour détruire l'œuvre de Dieu. Des pasteurs, des couples pastoraux, des couples dans les églises. Il y a des choses étranges qu'on ignore les uns les autres peut-être. Certains le savent quand même, mais ce sont des réalités. Ça existe. Et il faut que nous nous opposions la puissance du Saint-Esprit, la valeur du sang de l'agneau, que nous proclamions le nom de Jésus, l'autorité des promesses du Seigneur. C'est pourquoi on n'est pas en dilettante. La vie spirituelle, c'est sérieux. Alléluia. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être dans la joie, de rire, d'être heureux. Gloire à Dieu. Mais on comprend bien qu'il y a toute une dimension qui nous échappe et nous avons besoin du discernement des esprits. Une dernière anecdote? Ça va? Amen. C'est un vieux pasteur qui me l'a raconté, Monsieur Vivier. Guy c'est le fils. Lucien Vivier. Et cet homme, quand il nous racontait aussi ses expériences, pourtant il y avait des hommes de 50, 60 ans autour de nous, à mes côtés là. J'étais dans un comité qu'on appelait Christ vous appelle à l'époque. Et M. Vivier était le vice-président, le président d'honneur, on l'appelait. Voyez, c'était le patriarche au milieu de nous. Il avait des choses à dire aussi. Et il nous a dit que, alors qu'il travaillait en Algérie, il travaillait dans la ville de Sidi Bel Abbès. Et cette ville était dure pour l'évangile. Il y avait vraiment un mur, comme un mur de Jéricho, quoi, qui était là. Incompréhensible. Et donc, M. Vivier a invité un pasteur étranger pour faire une mission d'évangélisation à Sidi Bel Abbès. Et voilà qu'il est sur l'estrade, l'homme de Dieu, il prêche, mais il sent que c'est dur. Et tout à coup, il est immobilisé dans sa prédication. Alors, imaginez-vous, quelques secondes, je suis là, je vous prêche, puis d'un seul coup. Bizarre, hein? Et M. Vivier s'est dit, oula, il a un problème, le frère, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dure que quelques secondes, hein? Mais qu'est-ce qu'il a? Et d'un seul coup, il dit, je n'ai jamais vu un homme se déchaîner autant sur une estrade, jamais. Il ne s'occupait plus de l'auditoire, mais il a menacé les puissances de ténèbres. Il dit, je vous lie au nom de Jésus, vous voyez? Je vous lie, je vous chasse. Il a mené un combat incroyable. L'atmosphère s'est dégagée. Et M. Vivier nous disait, il y a eu un nombre considérable de guérisons lors de cette mission. Merci Seigneur.
et la ville s'est ouverte. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le don de discernement des esprits. Que Dieu nous montre ce que nous avons besoin de voir, d'entendre. Que Dieu nous rende sensibles à sa voix, vous et moi, chacun d'entre nous. On a besoin de s'entraider, se serrer les coudes et d'entrer dans cette dimension qui donne gloire à Dieu. Amen, amen. On prie ensemble. Amen. Vous venez. Merci notre Père pour ces bonnes choses que tu nous as rappelées ce matin. Tous ces dons, Seigneur, qui sont à nous finalement. Tu les donnes à l'Église, partout dans le pays, dans les nations. Seigneur, nous voulons être à ta disposition. Nous comprenons que nous n'avons sans doute fait qu'effleurer ces choses. Eh bien, on a besoin de ta grâce. On confesse, Seigneur, nos carences, nos manquements. Je confesse mes manquements. Et nous te demandons pardon pour toutes les choses qui auraient pu attrister ton esprit et t'empêcher peut-être de nous doter davantage. Fais-nous grâce. Vois nos cœurs assoiffés de toi. On veut que tu prennes plus de place dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies. On veut que tu nous qualifies, Seigneur. Nos compétences humaines ne suffiront pas. On a besoin d'onction, on a besoin de sainteté, on a besoin de passion pour toi, on a besoin de renouvellement dans l'intimité avec toi, la communion avec toi. On a besoin de plonger nos regards dans ta parole. On a besoin de prier. On a besoin d'aimer nos frères, nos sœurs. On a besoin de ton Église. On a besoin de l'équipement du soldat de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh, donne-nous d'exercer notre foi. Alléluia. Donne-nous de voir les montagnes être déplacées, de voir des maladies être chassées, de voir des démons être délogés. Alléluia. Donne-nous de voir ta gloire, Seigneur. Peut-être que même sans nous en rendre compte, nous avons donné une parole de sagesse à quelqu'un dans une conversation. Peut-être avons nous-mêmes donné une parole de connaissance sans que nous nous en rendions compte. L'Esprit fait ce qu'il veut, alléluia, et tu nous utilises les uns et les autres, non pas pour juger les autres, mais pour les aider, pour que l'Esprit les libère, pour que l'Esprit les amène plus loin dans les voies de Dieu, alléluia. Merci de nous remplir de toi. Merci de nous revêtir du Saint-Esprit. Merci de déverser sur nous ce qui nous manque encore, sans doute, Seigneur. Fais-nous grâce, alléluia. Fais-nous grâce. Remplis ton assemblée. Remplis-nous, remplis les autres assemblées. Seigneur, réjouis nos cœurs devant toi et fais ce que nous ne pouvons pas faire. Tu travaillais avec les premiers disciples. Tu étais avec eux. Tu les accompagnais, tu honorais leur foi, tu l'as fait dans des temps de réveil qui ont ponctué aussi, Seigneur, l'histoire de certaines nations. Et nous arrivons certainement à la fin des temps, à la fin, oui, des siècles, et nous avons besoin, alors que l'ennemi se déchaîne et déploie tout son pouvoir dans les nations, on a besoin de cette lumière du Saint-Esprit. Alléluia! Viens nous revêtir, nous renouveler et donne-nous d'aspirer à ces choses célestes, à ces choses qui viennent d'en haut. Seigneur, qualifie-nous, alléluia! Et au nom de Jésus, que nos yeux voient ce que tu es capable de faire. Nous avons déclaré ce matin les maladies chassées. Et je proclame et confesse encore que c'est ce qui s'est passé. Alléluia! Au nom de Jésus, amen. Nous proclamons l'ennemi vaincu au nom de Jésus. Alléluia! L'atmosphère dégagée dans ce lieu. Au nom de Jésus, alléluia! À toi la gloire. Tu es vraiment le libérateur, Seigneur. Celui dont notre âme a tant besoin. Tu es vraiment celui qui nous guérit, qui nous délivre. À toi la gloire en Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour ce dernier chant? On va reprendre ce chant qui dit « Je m'écris Alléluia ». Il y a vraiment de la puissance dans la louange, hein, comme quand Paul et Silas, vraiment, ils déclaraient des louanges dans la prison. On va faire pareil, au milieu du doute, de l'incompréhension, de la tempête, vraiment qu'on puisse déclarer notre louange.
m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir naît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia, les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia, au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia, de la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir naît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir naît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir naît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris
Gloire à Dieu, Amen. Un grand merci à nos amis musiciens et chantres, Alléluia. Que Dieu les bénisse et les encourage. Voilà, y a-t-il des amis visiteurs au milieu de nous qu'on puisse voilà, vous identifier et vous saluer? Vous levez simplement la main. Ah, une main se lève, eh bien, nous te saluons. Sois béni au milieu de nous. Alléluia. Alors, ouverte en juillet, la rencontre. Vous pouvez venir tous les jours, donc rue Charles Mouchel, à Elbeuf, au centre-ville, pour y rencontrer les bénévoles selon les besoins. Il y a eu une sortie des jeunes hier, alors laser game. Regardez la bonne humeur. Arrivé au canoë, ils ont fait une activité canoë. Super. Après l'effort, le réconfort, le barbecue. Wow. Soyez bénis. Amen. Bonne fin de journée à chacun. Ah oui, une petite annonce, merci Samuel. Alors, pour des questions pratiques, pendant l'été, en juillet et août, il n'y aura pas de rediffusion de nos messages sur les vidéos. Ça sera fait plus tard. Voilà. On comprend bien que ce n'est pas toujours évident de tout mener. On te comprend, Samuel. Bon retour à chacun.